Et bonjour, ou plutôt bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Alors pourquoi je vous dis bonsoir? Parce que ça va être un épisode exceptionnel en deux parties. Une partie la plus courte où Michel, mon associé, et moi on va vous présenter l'événement IMO qu'on organise du 18 au 20 mai à Chamonix. Ça prendra environ une dizaine de minutes. Et ensuite l'épisode Le Vrai que j'ai enregistré à Rio avec Nico, avec qui j'avais enregistré la semaine dernière. Et Florent, avec qui j'avais fait l'épisode Le Guide du Squat. Et ensemble, on va parler des galères d'investisseurs et d'entrepreneurs. On va parler prison, on va parler fraude, on va parler chantier de mise en péril, on va parler d'un sanibroyeur qui ruine un immeuble complet. On va parler du fait de sortir 23 000 euros de sa poche, 24 000 euros même, alors même qu'on les a pas, ou qu'on les a tout juste. Toutes les galères qui peuvent arriver, chacun va raconter 2 anecdotes de galères qui nous sont arrivées. Donc voilà, l'épisode en 2 parties, c'est la première fois qu'on fait ça. Mais vu qu'il y a l'événement qui sortait, je crois que l'an dernier on avait fait un épisode spécial sur l'événement. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Et donc voilà. Avant donc que Michel, donc je viens d'enregistrer avec lui, on est le 28 mars, il est 22h08 et bien sûr l'épisode il sortira demain mercredi 29 mars à 7h du matin, donc faut pas que je traîne. Je voulais vous faire un tout petit intro. Donc si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Je suis multi-investisseur immobilier. J'ai acheté pour 1 million d'euros d'immobilier en 2022. Si vous voulez écouter l'épisode, c'est celui du 28 décembre 2022. Je vous raconte tout mon parcours, comment j'en suis arrivé là. Et mon deuxième objectif chaque année, donc jusqu'à l'an dernier, c'était d'acheter 5 biens par an. Là, j'ai bien charbonné. Je vais voir là un peu. Je suis en train de terminer justement tous ces projets d'1 million d'euros. Je suis sur le dernier. Tout est loué maintenant. Tous les travaux sont quasiment finis. Donc maintenant, je vais voir comment je réenchaîne. Est-ce que je réenchaîne tout seul? Voilà, quelles sont mes possibilités? Je suis en pleine réflexion là-dessus. Là, je commence à avoir quand même un parc immo conséquent, sachant que c'est pas mon activité principale. Il y a 1 million de questions qui se posent. Nul doute que je vais m'atteler à trouver les réponses sous peu. Sinon, mon deuxième objectif, c'était d'aller dans 10 pays par an, voyager. Donc là, j'ai été cette année déjà, j'ai bien commencé. On est en mars, j'ai été à Madère, j'ai été en Argentine, au Brésil et en Uruguay. Et je pars à Istanbul dans pas très longtemps. Voilà, si vous avez des activités à me recommander à Istanbul, n'hésitez pas. Sinon, je voulais juste faire un remerciement. Donc, vous le savez, le podcast, ça me fait super plaisir à chaque fois que j'ai des commentaires sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast. Ça fait vraiment du bien. Là, je suis tout seul. Il est 22h. Je suis en train d'enregistrer. Vous voyez, il faut un peu de force et de courage. Donc, merci à l'Amit58, un des meilleurs podcasts sur investissement immobilier. Merci à Steph Lecoq, authentique. Thibaut nous délivre ses conseils adaptables à tous sans mettre de la poudre aux yeux. Surtout aujourd'hui, il n'y aura pas de poudre aux yeux. Vous allez voir, ce sera plutôt du plâtre dans les yeux que de la poudre afin d'enchaîner les lots comme des Legos. Les sujets intervenants sont variés à écouter. Et voilà, un épisode sur les galères. Je sais pas, franchement, j'écoute pas mal de podcasts. Je sais pas s'il y en a eu un qui est allé aussi loin dans les galères d'IMO. Et voilà, comme toujours, vous le savez, j'essaie d'être innovant, de vous amener des nouveaux sujets, des nouveaux invités. Et nul doute que je referai un épisode tout seul. Mais je suis en train de boucler la formation podcast, changer de vie grâce au podcast. Elle sera disponible ce week-end. Donc merci à tous. Il y a un pré-lancement jusqu'à ce qu'elle soit disponible. La formation elle est à moins 50%. Vous pouvez aller sur mon site grosbillet.com. C'est là aussi vous avez ma formation sur la négo, sur si vous voulez m'appeler, faire un dossier bancaire. J'ai une personne à qui a souscrit au dossier bancaire et qui m'a dit que la banque était hyper étonné alors que c'est son premier bien locatif, du professionnalisme du dossier qu'on aurait dit un courtier. Alors je sais pas si je dois le prendre bien ou mal, mais en tout cas voilà, maintenant j'ai fait des dizaines de dossiers bancaires, j'ai tout compilé tout ça et bien sûr mes formations elles sont pas hors de prix. On n'est pas là pour vous ruiner, on est là pour que vous fassiez des gros billets. Sinon petit jeu concours, allez hop, avant de démarrer, j'ai aussi écrit 2 livres. Donc ce qui se passe c'est que à partir de donc aujourd'hui du 29 mars jusqu'au 6 avril, si vous partagez en story l'endroit dans lequel vous êtes en train d'écouter le podcast, ou vous partagez l'écoute du podcast avec une petite photo, vous êtes à la plage, vous êtes en train de courir, vous êtes avec votre chien, vous êtes avec votre enfant, vous pouvez bien sûr flouter son visage, que sais-je.
Vous prenez une petite photo, vous dites en train d'écouter le podcast de Bye Bye Patron, et alors vous rentrerez dans une liste, et ensuite j'irai sur le site ploufplouf.net et je vous enverrai des exemplaires de mon livre. Il y a 5 exemplaires à gagner. Je pense que la dernière fois que j'avais fait un jeu concours, il y avait à peu près une 40aine de personnes qui avaient participé. Donc voilà, vous avez une forte probabilité de chance de gagner. Même si c'est bien sûr juste un livre, vous n'êtes pas là non plus pour gagner à l'euro million. L'idée, c'est plutôt de faire son argent soi-même plutôt que qu'il tombe du ciel et qu'on sache pas trop quoi en faire. Voilà. Et sinon, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. En fait, j'avais encore d'autres choses à vous raconter. Mais je vais passer parce que il y a déjà l'intro avec Michel. On se retrouve donc de l'autre côté avec Michel. On vous présente notre événement qui aura lieu du 18 au 20 août 2023. Les tickets, ils sortent le 5 avril, mercredi 5 avril à 20h. Et je vous mettrai un lien en story Instagram. Si vous voulez avoir le lien, vous n'êtes pas sur Instagram ou que sais-je, vous allez dans la description du podcast, vous allez sur le site du Club Invest, CLUB1 comme un 1, comme le chiffre romain, VEST.fr, donc CLUB1 VEST.fr. Dessus, vous pouvez laisser vos coordonnées, votre email. Vous rentrez pas dans un tunnel, c'est pas un truc marketing ou quoi. Vous aurez juste le lien en avant-première pour l'événement, et on a 20 places pour l'événement. Et sans spoiler, on a déjà eu pas mal de mails. On en parle tout de suite avec Michel. On se retrouve de l'autre côté. Donc lui, depuis le Canada, dans sa voiture. Et moi, ici en Europe, à 22h. On vous a fait la petite intro. Et ensuite, on enchaînera avec Nico et Florent l'épisode enregistré depuis le Brésil sur les galères de l'IMO et de la vie d'entrepreneur. Allez, à toutes de l'autre côté avec d'abord Michel et ensuite Florent et Nico. Ciao, lance. Et donc on est avec Michel, mon acolyte, mon associé, le cofondateur du Club Invest et copropriétaire de nombreux biens avec moi. Salut Michel, en direct de sa voiture. Salut. Hello la gang de lovers de gros billets. Voilà, donc on fait une fois n'est pas coutume un petit épisode de transatlantique. Quand je vois ta veste là, ça fait pas rêver le Canada cette saison. Hein. Ouais, j'avoue, je me suis habillé un peu trop chaudement, okay. Je pense, pour la journée. Ok, en fait, j'ai tenu à ce que tu passes sur le podcast parce que t'as organisé, faut dire, t'as tout organisé l'événement IMO. Donc l'an dernier, on avait fait un événement IMO en Alsace, c'était en mai. Et cette année, vu que tu es au Canada, on s'est adapté sur ton planning de retour en Europe. Donc si tu peux nous présenter l'événement, en quoi ça va consister, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine. Voilà. Pour qui c'est aussi, tu sais, il y a le qui, quand, quoi, comment là. Qui c'est, je pense que c'est important de le préciser. Voilà. On va commencer par où ça sera. Ça, vous le savez déjà, ça sera à Chamonix. En tout cas, moi, je suis super excité parce que ça va être vraiment bien. On vous a concocté un truc vraiment sympa. On va commencer. Chamonix, c'est en Haute-Savoie. Hein. Haute-Savoie. Ouais. Haute-Savoie. La yacht, comme ils disent là-bas. On commencera le vendredi. Du coup, tout le monde, vous arrivez quand vous voulez. Moi, je pense que je serai déjà sur place depuis 1 ou 2 jours, je pense. Et puis, on va se débrouiller. Quand vous voulez, mais dans l'après-midi, le temps qu'on chope les logements. Quand vous voulez, mais dans l'après-midi. Enfin, en tout cas, on aura les logements que dans l'après-midi. Exact. Après, Michel sera déjà là. S'il faut venir vous chercher, je veux dire, l'an dernier, tu vois, en Alsace, on allait chercher des gens, ils étaient à un point parce qu'ils s'étaient fait amener en covoite. D'autres, on les avait cherchés à la gare. Voilà. Donc, il y a des trucs qui se font bien. Si vous voulez, vous pouvez arriver même à l'aéroport de Genève. De Genève, il y a des bus qui vont jusque là-bas. Enfin, on se débrouillera pour venir vous récupérer s'il le faut. Et après, ce que je pense qu'on pourrait faire, c'est se retrouver. En fait, on devait avoir un grand logement comme l'an dernier. Mais au final, ils nous l'ont supprimé. Ils nous ont annulé notre réservation. Du coup, on a commencé à chercher d'autres endroits avec Thibaut. On s'est dit, tiens, on pourrait le faire dans une autre ville, tout ça. Et ensuite, on s'est dit, viens, on va réserver plein de petits Airbnb. Enfin, plein, il y en a 4 ou 5, je sais plus. On en a 4 plus, voilà, ton appartement. Ouais. Voilà, c'est ça. Et on va se répartir en fait en groupe dans ces différents Airbnb. Et ça serait de se retrouver le vendredi, donc au compte-gouttes quand vous arrivez, dans le plus grand logement. Je crois que c'est le grand, celui à le sauna.
On va regarder encore. C'est pour Ça 8 devrait être ça. personnes, hein, j'ai vu. Ouais, c'est possible, ouais. Celui-là, il est pour Mais 8 on va voir si personnes. on met que Mais après, 6 voilà, ou l'idée serait d'être plus on va que... adapter. Hmm. Et ça serait de faire un peu comme l'an dernier, un petit apéro dînatoire, sauf que à la place d'avoir des morissettes et des tartes flambées, là on aura, comme on est à côté de l'Italie, on va peut-être faire une soirée avec des pizzas, des choses comme ça. Et puis des petits jeux de rôle comme on avait fait pour briser la glace, essayer que tout le monde puisse interagir avec tout le monde. Et puis à mon avis, ça prendra pas trop de temps avant que ça commence à parler gros billets comme la dernière fois. Donc ça serait pour le vendredi. Ok. On terminerait, je pense, sur les coups de minuit parce que le lendemain, on aura quand même une grosse journée. S'il y en a qui veulent continuer la soirée, il y a plein d'endroits sympas où on pourra aller, on pourra vous emmener. De toute façon, nous, je pense avec Thibaut, on vous est dévoués, donc En général, on s'il dort faut peu, tenir hein. On jusqu'au bout dort de la peu. nuit, L'an dernier, on a dû dormir dans le salon. ouais, On ouais, s'en souvient. c'était pas mal. Mais si vous voulez sortir ou quoi, nous, on sera bien sûr très heureux de vous accompagner et puis on sera présent. Pour le samedi, là, on va commencer vers 8h, 8h30. On va tous se retrouver dans un petit café où j'ai discuté avec la patronne qui va nous préparer un petit déjeuner pour tous. Comme ça, on va pouvoir se réunir, même si on est dans des différents logements. Et ce qui est bien, c'est que ce café, il est juste à côté de là où on va débuter notre première activité, qui va être l'activité quasi principale. Ça va être de prendre le train et de monter au glacier du Montanvert, donc la mer de glace. Et pour ça, on va prendre un train qui est un petit, comme un funiculaire. Donc la mer de glace, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand glacier de France. En gros, il fait plus de 7 kilomètres de long et 200 mètres d'épais. Ok. Donc c'est vraiment impressionnant. J'espère forcément qu'il fera beau. On va monter en haut. On avait pensé à un moment faire un groupe rando, un groupe qui montait en train, mais je pense que ça va être trop compliqué. Donc on va tous monter en train. Et là, on peut y Et aller, peu importe sa forme physique. ouais, peu importe sa forme physique, jusque-là, tout est bon. On va arriver à la gare du Mais il faut Montanvert avoir qui est deux tout en haut. pieds, quoi. Enfin, faut remonter des Ouais, marches, des trucs comme ça. Enfin, ouais, je pense même en fauteuil roulant, on peut y arriver. Enfin, ok. il y a aucun souci là-dessus. Et une fois en haut, après, ça sera libre à vous. Il y aura un petit téléphérique aussi qui descend et on pourra ensuite atteindre la mer de glace. Bien sûr, le téléphérique, il s'arrête à une certaine hauteur parce que c'est là qu'on se rend compte du réchauffement climatique. C'est qu'il y aura encore quelques marches avant d'arriver sur la mer de glace. Et c'est ça qui va être cool, c'est que non seulement on pourra la voir, mais on pourra aussi aller dedans. Donc, on vous emmène dans la mer de glace, dans les grottes de la mer de glace. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Aucun problème, vous inquiétez pas, tout est sécurisé. On s'est pas dit, hop, on vous emmène, on vous chausse de Les cran têtes brûlées, c'est pour en l'immobilier, hein, c'est QR. pas pour les événements. Non, 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 tout est sécurisé, vous en faites pas, et on pourra se rendre à l'intérieur. Vous verrez, c'est vraiment super beau. Et par contre, il faudra juste remonter les marches pour accéder de nouveau au téléphérique. Donc, s'il y en a qui veulent rester en haut, qui n'ont pas le goût de descendre, on n'oblige personne. Vous faites comme vous voulez. Mais si jamais, on vous donnera une petite liste des affaires à prendre. Prenez pas des énormes vestes parce que même si on est en altitude, tout ça, il fait super chaud l'été là-bas. Donc ça serait pour l'activité principale. Et quand on va remonter, on va tous se réunir et puis je pense qu'on va pique-niquer là-bas parce que c'est quand même splendide. Et donc on a prévu des petits repas pour tout le monde. Donc ça, je suis encore en train de voir parce que la boulangerie où je voulais qu'ils nous prépare les repas, elle se fait racheter en avril. Donc il n'y a pas que nous qui achetons, Voilà. hein. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui rachètent des business qui C'est ça. tournent. Je pense qu'à Chamonix, voilà, une fois que t'es en place, c'est pas demain que t'as un poulaillon, hein, dédicace, que t'as un Ah poulaillon oui, qui vient s'installer. Euh, c'est ça. ok. Mais et pour ce qui est après, on va redescendre. Pour ce qui est de l'après-midi, on voulait voir en fonction si on fait Ça si on fait c'est passer des ça c'est intervenants ou encore ouais pas. en discussion. En fait, l'an C'est à dernier, voir. on Ouais, avait fait l'an dernier. deux présentations.
qui Mm. était très intéressante, mais on avait l'impression que ça collait pas bien dans le rythme. En fait, tout le monde était là pour échanger. Il y avait aussi des personnes qui étaient de passage juste pour l'après-midi et les présentations. Les gens étaient très bien élevés et intéressés. Du coup, ils ont pas été distraits, mais on trouvait que c'était Ça a mis un coup de que mou, que ça a mis un petit je coup de mou. pense. Et en fait, il y a Mais déjà en même tellement de temps, monde, qu'il y a tellement de projets. Donc ouais. ça, on va encore en discuter. Peut-être si vous êtes du coin de la Savoie et que vous voulez passer à présenter quelque chose, vous pouvez me contacter. Mais ça, on verra a posteriori si on fait des petites conférences ou non. Dans tous les cas, ce sera max 2 heures, je pense. Ouais. Mais en même temps, l'an dernier, le truc, c'est que l'activité, c'était visite de vignoble et dégustation de vin. Et on s'attendait Oui. pas à ça, mais on a eu 18 vins à goûter. Ensuite, on est allé manger. Enfin, tout le monde était un peu bourrachos et on a enchaîné avec les Ouais, voilà. présentations. On avoue que Franchement, on savait qu'on allait goûter c'était du pas le vin. meilleur moment, je On crois. pensait pas. Je crois qu'il avait ouvert 14 bouteilles. On était une vingtaine. Ah, Donc c'était fou. voilà. À Mais 11 bon, heures du matin, ça avait un peu cogné sur ouais, la c'était motivation pas des évident. des plus téméraires. Voilà. Mais ça s'est bien passé, puis ils ont quand même bien apprécié les interventions. Donc là, on va voir, on va adapter en fonction. Quoi qu'il en soit, et puis ce qui est bien aussi avec l'avantage d'avoir plusieurs logements, c'est que si vous désirez rentrer dans votre logement pour prendre une douche, pour vous préparer pour le soir, et ben vous pouvez le faire. Donc ça c'est libre à vous. Donc ça va être bien. Vous n'êtes pas dépendant de tout le groupe. Et on va se retrouver pour le repas du soir. Donc quand on était en Alsace, on avait fait soirée choucroute. Et forcément, ben là, ça sera fromage. Donc, on va se retrouver à 8h30 dans un super resto au centre de Chamonix. Et il y a toujours cet éternel débat entre raclette ou fondue. Donc, avec Surtout au Thibaut, on mois a d'août. tranché. Surtout au mois d'août. Mais c'est très important. Quand il fait bien chaud, on aime ça. C'est Oui, donc on a tranché, hein, et on a décidé de faire raclette et Et fondue. fondu, voilà. C'est ça. Comme ça, bah voilà, vous pourrez goûter à tout, vous pourrez manger de tout, et comme ça, on sera dans une bonne ambiance avec, je pense avec du vin de Savoie et tout ça, c'est ça qui est prévu. Après ça, moi, je suis en train de voir avec une amie si elle peut pas nous privatiser une partie de son bar. Je suis encore en discussion pour voir si ça pourra être réalisable ou pas, en fonction de combien on est. Et voilà pour le reste de la soirée. Et puis ça va se clôturer comme ça, je pense, dans la nuit. On va voir si on fait plus soft que l'an dernier. L'an dernier, ça s'était quand même terminé dans le jacuzzi avec des fraises, du champagne et puis Ouais. Et les voisins qui râlent. les Mais là, on a voisins qui plusieurs râlent. logements, donc on peut au pire Donc changer en voilà, fonction de. Ouais. ça devrait être plus soft. Mais en tout cas, c'était très très bonne ambiance. Et après, on se retrouvera le dimanche matin. Donc là, un peu plus tard, ça sera moins tôt, comme on n'aura pas d'impératif. Et on pourra prendre, on a regardé pour réserver un brunch pour tout le monde. Et comme ça, on pourra encore une fois se réunir autour de bonnes choses à manger et puis pouvoir discuter d'IMO tout du long. Donc Ok, top. Et puis voilà, là, après, check-out des maisons, quoi. ouais, check-out des maisons. Après, s'il y a des personnes qui veulent rester, moi je resterai encore sur place. Donc c'est avec grand, grand, grand plaisir que je ferai un tour de Chamonix avec vous si vous voulez encore rester, qu'on pourra discuter IMO, investissement. Donc il n'y a aucun problème et on reste dévoué Voilà. pour tout le week-end. Ouais. C'est pour Voilà. qui? C'est pour tout le monde, hein. On peut dire ce qui est. L'an dernier, Mhm. on avait des personnes qui avaient zéro appartement, un, Oui, 2, 3, jusqu'à 100. c'est ça. Voilà. Si vous avez plus que 100 lots, bon, c'est pas sûr qu'il y aura beaucoup de gens qui en ont plus que vous, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde, hommes, femmes, Ouais, vous êtes les voilà, les bienvenus. Bah, couples, d'ailleurs, bon, les enfants. Ça est-ce c'est qu'ils pas vont être prévu en tout cas. intéressés? Je sais pas. Voilà. Euh, On va voir. Mais s'ils ont un ok. PEA, pourquoi pas? S'ils ont un peu, ouais, ouais. Une Ok. assurance vie. Euh, Bah ouais, puis on va voir ça. On a dit, ben c'est déjà cool parce qu'il y a déjà beaucoup d'inscrits. On a revu des gens qui étaient déjà à l'événement l'an dernier, qui se sont réinscrits, comme je pense à Tchèque, je pense à Ikram qui était aussi là. Il y a l'éternel Kevin qui après justement
l'événement de l'an dernier, ça lui a mis un coup de boost et Voilà. directement, il a acheté son appartement dans la foulée. Donc, ça lui a bien, Donc voilà. Et il visite ça l'a bien demain, il m'a aidé. écrit. Donc aujourd'hui, Ah, un quand vous deuxième. verrez le Allez, podcast. Voilà. parfait. Ok, le prix, forcément, hein, c'est pas gratos. Le prix, donc ce sera 590 euros. Moi, je trouve Euh, que ça, c'est gratuit. voilà. En gros, on vous cache pas, l'an dernier, tout l'argent que les personnes avaient payé, tout a été claqué sur Mm. l'événement. On est là pour Il y faire avait des gros beaucoup, billets beaucoup de le reste de nourriture. l'année. Avec nos invests, enfin toutes nos activités. Là, c'est vraiment l'idée de tous se réunir. Partager. Mais voilà, ça coûte super cher de faire un événement, les logements. Donc c'est tout compris, sauf on va dire les after parties, mais le repas du vendredi, toutes les boissons, Oui. tout ce qui est donc les logements, Les toute la activités. nourriture, les activités, Ouais, le le train samedi soir téléphérique, mer de jusqu'au glace. voilà, le samedi soir jusqu'au resto, le brunch le dimanche. Oui, Voilà, tout est compris. Je pense que ce sera juste voilà, en plus d'un point de vue équité, s'il y en a qui sortent et d'autres qui sortent pas, ça ce sera sur vos propres deniers. voilà. On va dire après 23 heures, mais sinon tout le reste, voilà, l'idée c'est qu'on vous mette bien. L'an dernier, tout le monde était très content. Ça s'était super bien passé. Il y en a même qui nous disaient ouais, vous nous dites en off, vous nous dites avant si jamais il y a un événement parce que ça va être trop vite plein. L'an dernier, on avait été 15, plus après il y avait à peu près une autre quinzaine de personnes qui étaient passées qu'on connaissait d'Alsace. Là donc on va être, il y a 20 places, hein. C'est ce qu'on a dit, il y a 20 places. Ouais, on va Euh, mettre sur 20 places, ça va être les bien. ti- L'an dernier, on avait mis 12, on s'était retrouvé à 16 au ouais, final. voilà. Donc, voilà. Euh, Alors je sais, j'ai oublié de te poser la question. Il y a des lits simples, il y a des lits doubles. Oui, oui, c'est un Ouais. peu comme ça, ouais. Il y a des Donc lits simples et des lits voilà, il y doubles. aura des places lits simples et des places lits doubles forcément dans les logements. C'est impossible d'avoir que des lits simples ou alors vous dormez dans des dortoirs de ski qui sentent les chaussures de ski. Donc voilà, ce sera bien sûr on va pas vous mettre dans un lit double avec quelqu'un que vous connaissez pas. Donc si voilà, il y aura des places lits simples, il y aura des places lit doubles. Si vous venez à deux, Mais même on va avec un adapter. ami, le mieux c'est quand même de prendre un lit double, même si c'est pas votre conjoint, parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent seules. Voilà, c'est pas forcément la tasse de thé de leur moitié, les investissements et surtout pas un week-end entier. Donc, si vous venez à deux avec quelqu'un que vous connaissez, c'est mieux de privilégier un lit double pour laisser de la place pour euh, pour ceux qui sont seuls. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Les tickets, donc Ouais. là, l'épisode il sort le 29 mars et les tickets Mhm. et ils seront en vente une semaine après, le 5 avril à 20h. Ouais. Et par contre, si vous souhaitez avoir en avant-première les tickets, c'est gratuit, ça vous engage à rien. Vous allez sur le site du Club Invest, le lien est dans la description du podcast. Et là, vous pouvez laisser vos coordonnées et on vous enverra un mail. Je pense que ce sera 48 heures avant, on avait dit ça, hein. Ouais, vers là, oui, oui. Ou Oui, oui, oui. ouais, Ça sera sur lundi ou le le mardi, lundi ou vous mardi. Ouais. vous aurez le lien en avant-première. Faudra vous grouiller, ce sera le même prix. Il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de frais supplémentaires pour avoir le lien en avant-première. On a demandé, voilà, c'est toujours très compliqué de sizer, de comment dire, de savoir la bonne taille, le bon groupe et tout. Donc Ah c'est oui. hyper utile pour nous d'avoir ces infos avant même de tout réserver. On a réservé maintenant une grosse partie, les logements, les restos et tout ça. Mais voilà, si vous nous faites confiance, vous voulez nous laisser votre email sur le site du Club Invest, vous aurez le lien en avant-première. Je pense que c'est Parfait. tout. Si Et vous avez des questions, vous nous envoyez un mail info@clubinvest.fr, mais faites-le avant mercredi 20h. On a eu déjà plus de 45 personnes 45 intéressées. demandes. Ouais, qui avaient tous Voilà. bien rempli On pose juste une question, c'est savoir si vous avez des allergies au niveau alimentaire. Donc, c'est Et si vous bien. venez seul Tout le ou à monde. deux, on avait demandé ça. Oui, voilà. Ouais, c'est Bon. ça aussi. Donc, c'est vrai qu'on a eu 45, mais j'ai pas regardé en Ouais, fait si ça se trouve, il y en a mails qui à ont dit deux. qu'ils venaient à deux, donc peut-être Ouais. une cinquantaine de personnes. Il n'y a pas d'ordre, hein. On va envoyer le lien à tout le monde en même temps, à toutes les personnes qui ont laissé leur email Voilà. sur la boîte du Club Invest. Vous aurez pas d'autres mails, vous rentrez pas dans un tunnel, voilà. L'argent, on le fait à un autre Et voilà. moment. Là, c'est juste pour bien s'amuser et pour vous rencontrer. Et donc, on a limité à 20 personnes
L'an dernier, franchement, on était avec le nombre qu'on était, c'était vraiment, on a vu, c'était la limite pour que tout le monde parle à tout le monde. Et je pense C'est que ça. c'est très intéressant dans les deux sens, hein, de parler à des gens qui ont plus, des gens qui ont moins. Donc voilà. Et l'an dernier, on avait même notre cher Hippolyte qui était venu des États-Unis spécialement pour le Oui. week-end. Et ben voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais on va voir. Je vais le texter. Ouais, Tiens, est-ce que tu viens? Parfois, il est dans les parages, on sait pas ouais. pourquoi. Voilà. C'est tout Non, bon? mais ça va être bien. Bah ouais, ça, c'est tout bon. Ouais, on a tout dit. On a fait le tour. Ok. Donc, on devrait être bon. Ben, top. Il est 22 heures, mardi 28 mars. L'épisode, il sort à 7 heures demain matin. Donc, je vais te laisser finir le montage et puis tout envoyer. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Insta, vous pouvez envoyer un mail à info@clubinvest. Donc, c'est CLUB, un comme le chiffre. Donc, le chiffre, quoi. vest.fr. Il y a le lien dans la description du podcast. Et voilà. On est tout bon? Pec, on est tout bon. Allez. Bah, écoute, Allez, je te bon souhaite à toi une épisode. bonne journée. Et puis Merci. l'épisode du jour, ce sera les galères de l'IMO. On va parler fraude, on va parler prison, on va parler mise en péril. Et voilà. Ouh, ça a Allez, l'air bien ça. on se retrouve de l'autre côté avec d'autres joyeux lurons. Ciao Ciao, Michel. bye. Un épisode bonus de Bye Bye Patron. On est toujours à Rio, on est toujours dans ma chambre d'hôtel. Et franchement, elle est pas mal à Copacabana, elle est bien grande et tout ça. Et la terrasse, elle a vue sur la mer, mais nous, on a vu favelas parce qu'en fait, donc on a été visiter hier une favelas. Donc si vous vous demandez, c'est tout tantôt tu croises des gars qui ont 20 ans torse nu avec des mitraillettes quoi. Bon bah voilà, je sais pas, t'espères juste pas pas faire le faux pas, le pas de travers ou qu'il glisse il glisse sur sa carabine. Bref, aujourd'hui donc c'est un petit épisode bonus. Je suis avec Nico avec qui je viens d'enregistrer un autre épisode que vous entendrez bien sûr avant ce dernier. Et avec Florent, avec qui j'avais fait le guide du squat. Donc voilà, on est les trois gars de l'Est qui réunis à Rio. Donc pour vous parler, et le thème, ça va être les galères qu'on a eues en immobilier, hein, principalement, ou en business. Voilà, donc pour vous savez très bien que c'est pas toujours tout rose. Donc bah écoute Florent, vu que nous deux on a déjà pas mal parlé, tu vas pouvoir commencer. Ok, d'accord. Bah écoute Thibaut, merci de m'accueillir dans ce podcast. Devant cette fabuleuse vue, favelas, où il y a peut-être des mecs comme on a vu hier qui sont en train de d'écailler des poissons à côté d'une tortue qui essaye de monter les marches. Bon, bref. Et bah écoute, ouais, les galères, je pense que ça peut intéresser les gens aussi parce que ça permet de voir ce qui peut arriver, puis de savoir comment nous on s'en est sorti, ça peut aussi rassurer. Ma plus grosse galère, je pense que c'est pour celle pour laquelle je suis plus connu sur Insta, vu que ça fait à peu près 2 ans que j'en parle. C'est une galère de mise en péril d'un immeuble dans lequel j'ai acheté un appartement et pour lequel les travaux se sont arrêtés de 2 ans en fait. Donc j'ai acheté un 2 ans. Ouais. T'as le droit. Je connais la douleur. Hein. Ouais. Donc, j'ai acheté le truc en mars 2020. Et puis là on est en 2021, c'est après Covid. Ouais. Et là on est en mars 2023 et on vient seulement de reprendre les travaux. Et les appartements sont en plateau quoi. Donc vraiment 2 ans pour juste démolir 3 cloisons, c'est compliqué quoi. Donc voilà. Et pourquoi c'était en péril? C'était en péril parce que quand on a fait la démolition, on a découvert, on a mis à nu la charpente du bâtiment et on a découvert une poutre qui était complètement pourrie, complètement rincée. Et en fait, la structure du bâtiment était mise en péril. Il y avait des gros problèmes structurels, ouais. Structurels. Et donc voilà, mise en péril par la mairie, enfin surtout par le syndic. C'était un syndic pro et ils ont pas voulu prendre de risques, donc ils ont tout de suite mis en péril pour se couvrir.
Et ils sont Bon moyen de virer un squatter, hein, la mise en péril, c'est le meilleur moyen en France pour virer un squat. C'est ça. Alors, le premier meilleur moyen pour virer un squatter, c'est de faire squatter par un autre qui rentre chez le squatter. De mauvais genre, voilà. C'est là que c'est intéressant de lire le guide du squat. C'est pour ça qu'on peut vraiment bien faire squatter son pote. Et le deuxième moyen, ouais, c'est la mise en péril avec interdiction d'habitation. Donc, on pouvait quand même rentrer, avancer les travaux, mais bon, on pouvait rien faire puisque là, il y a eu consolidation avec une nouvelle poutre et des poteaux qui passent à travers tous les appartements pour aller rechercher le dur dans les caves, quoi. Donc vraiment des gros chantiers. Et là, ouais, ça a été une de mes plus grosses galères. Donc là, il y a intérêt d'avoir de la trésorerie en avance. Mais ça, je voulais te demander en fait, comment t'as géré ça, parce que si t'as pendant 2 ans t'es bloqué, t'avais un crédit en différé, mais là t'es limité. Alors j'ai eu le crédit en différé. J'avais fait un prêt où j'avais pu débloquer mon enveloppe travaux en avance, sans facture, donc j'avais pas mal de trésorerie d'avance. Et puis j'ai demandé à la banque de me regeler le crédit jusqu'à la fin des travaux, ce qu'ils ont accepté, parce que de toute façon, c'était soit ça, soit vu que le bâtiment ne vaut plus rien du tout, même s'ils me viraient et puis après ils me Ils prenaient l'hypothèque. hypothéquer, de toute façon ça valait rien, donc c'était la seule solution. Et puis à côté de ça, dans la même SCI, j'ai acheté 4 appartements dans un autre immeuble que j'ai vite fini, vite fait tourner en LCD, et c'est ça qui m'a permis, c'est le cash flow de la LCD qui m'a permis de payer les travaux et tout ça. Donc, Parce que t'as une partie la galère existante ce que t'as acheté, mais t'as aussi les travaux de la poutre, c'était pas gratuit de. Ah non, c'était pas gratuit, j'en ai pour 24 000 euros de ma poche. Aucune assurance, rien du tout, il y a pas de vis caché. T'avais pas compris ça dans le budget, quoi. Ah non, les 24 000, c'était prévu pour finir les apparts. Donc 24 000, et puis depuis 2 ans, moi je devais tourner à peu près à 3 000, 4 000 euros, parce que je voulais faire de la LCD aussi dans les 3 apparts qui sont bloqués par la mise en péril. Ah, parce que t'as 3 appartements en tout. Dans l'immeuble, j'ai 3 apparts, et donc voilà, ça, c'est la grosse galère. Ouais. Mais bon, heureusement j'ai de la trésorerie, une bonne banque pour m'aider à geler au moins. À geler les emprunts. Et puis la ressource avec la LCD, trouver des solutions pour faire du cash rapidement. C'est des apparts, je vais pas mettre en LCD à la base, mais j'avais pas le choix en fait, et ça, au final ça a bien marché, heureusement, parce que sinon je serais, je sais pas, j'arrêterais quoi, j'aurais dû revendre. Mais heureusement que ça arrivait, pas en premier, quoi. Ouais, non, comme l'embauche de ton premier achat, c'est... voilà, je veux dire, c'est une galère qui est arrivée par la suite. Ouais, parce qu'en plus, c'était 3 apparts, donc t'avais déjà eu plusieurs dizaines de milliers d'euros de notaire, je suppose. Ouais, c'est ça, ouais, c'était une grosse année en plus d'achat. J'avais pas mal de chantiers en cours. Donc, il faut, c'est pour ça que maintenant, c'est un conseil que je donne tout le temps, mais il faut vraiment partir blindé, pas trop à poil, et puis sur des projets, qui sont de taille raisonnable par rapport à tes fonds. Exactement, ouais. Les mecs qui partent sur des immeubles de 10 alors qu'ils sont au SMIC, qui se disent que ça va le faire, t'arrives à un truc comme ça, mais t'es cuit. Et là, t'es tout seul. Moi, j'ai réussi. Heureusement que j'étais en copropriété, parce que j'ai 50% en fait, et j'ai payé que 50% du... Ah, t'étais pas mon propriétaire. Ouais. Parce que sinon, c'était 48 000 euros. Ouais, on a payé 48 000 euros, plus après, t'as les bureaux d'études, plus après, t'as le syndic qui gère le truc. Donc, ah oui, qui prend 2, 3, 4% du truc. 3-4% pour rien branler. Et voilà. Donc voilà, grosse galère, une de mes plus grosses galères, c'est la plus grosse galère que j'ai subie. Ouais. Okay. Nico, vas-y, hein. Je vais raconter une galère pour l'instant. Donc c'était au début quand on a lancé les services d'investissement, c'était en 2017. Et donc on avait vendu dans un immeuble australien qui était en cours de rénovation complète, on avait vendu 5-6 appartements. Et on devait faire les travaux de rénovation, parce que c'était vendu plateau d'une en fait. Et donc on cherchait une entreprise de rénovation avec un architecte intérieur qui pouvait gérer les travaux. Et dans ma recherche, j'étais tombé sur un promoteur qui avait des flyers par rapport à l'entreprise qui faisait ça. Et j'ai consulté leur site internet. Toutes les choses se présentaient bien les avant-après. Des belles notes sur Google, sur Facebook c'était pareil. L'entreprise avait 5 ou 6 ans d'expérience. Et quelques semaines plus tard, je me retrouve avec mon associé à la foire de l'immobilier à Varsovie. Et on tombe sur leur stand. Et de là, on rencontre la patronne de l'entreprise, on discute, on explique, voilà, on a 5 chantiers dans la ville de Lodz, en plein centre, dans le même immeuble.
Nous, on cherche un partenaire pour faire ce chantier. Il faut pas de problème, on peut gérer, etc. Ok. Moi, tout content, je dis, bon, ils ont l'air d'être sérieux, tout se passe bien avec eux. Donc, on envoie le premier client. Donc, ils font le devis. Ils nous envoient le devis. Le client accepte le devis. Il envoie la compte de 11 000 zlotys, c'est environ, on va dire, 2500 €. Pour faire un studio, on en a compte, hein. Et donc, il envoie l'argent et silence radio. Punaise. J'ai hâte d'être content. Silence radio, une semaine se passe, 2 semaines, bref, très compliqué. Et finalement, je décide de prendre la voiture de Varsovie pour aller à Łódź, dans leur bureau. Donc c'était un lundi matin, j'arrive, pas de bureau. Je vois le logo, mais il n'y a rien dedans. Il y a dans les vitres, à travers les vitres, il n'y a plus rien. Parti à la cloche de bois. Et je retourne sur le site internet et je regarde tous les numéros de téléphone et j'appelle les uns après les autres. Personne ne décroche. Finalement, le dernier numéro de téléphone, un monsieur décroche le téléphone et il m'explique en quoi ils avaient déménagé. Pour moi, ça m'a rassuré. Je fais, écoute, vous êtes basé où? On est basé à 1 km de là. Ok, j'arrive. Donc j'arrive sur place, il me dit, c'est pourquoi? Je vais voir la patronne parce que mon client, il a envoyé la compte, il n'y a pas de communication, il se passe rien, voilà. J'aimerais bien avoir des explications. Elle arrive, il m'explique en quoi elle arrive d'ici 1 heure. Donc j'attends sur place. Et entre-temps, il y a notre architecte actuel avec qui on travaille qui arrive. Et on se connaît pas. Elle arrive, et je la vois en fait, son visage se transformer toute blanche. Ouais. Et elle m'explique, voilà, en fait, on a fait une erreur au niveau de devis. Elle m'a expliqué comme quoi ils avaient même pas visité l'appartement. Et donc, ils ont fait un devis juste en ayant les plans de l'appartement. Et quand ils ont visité l'appartement, il s'avérait que, il fallait refaire les contours des fenêtres, contours de la porte d'entrée, faire les faux plafonds, tirer l'électricité. Et en plus, c'était des hauteurs sous plafond de 3,40 m. Donc, ils étaient plantés autour de 30-40% au niveau du devis. Et je dis, moi, je peux pas demander à mon client de changer de devis, c'est signé. La patronne, elle arrive et elle m'explique, ok, comme quoi ils ont fait l'erreur, ils vont prendre en charge les frais en plus. Ok, très bien. J'informe mon client, je retourne voir celui tout content. Et 1 semaine plus tard, pas de nouvelles. 2 semaines plus tard, j'appelle la patronne, elle répond pas au téléphone, elle rejette mes appels. Mais entre-temps, l'associé reste en contact avec l'architecte. C'est un bon point, ça aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout de 2-3 semaines, la patronne en question s'est fait arrêter par la police parce que les employés sont arrivés au bureau, les nouveaux bureaux, ils étaient complètement vides, et plus rien. Et elle s'est fait arrêter à la frontière, je sais plus, en Pologne, quelque part, avec ses enfants. Et grosso modo, en fait, en 6 mois, elle avait détourné environ 600 000 € la compte. D'accord. Cumulé, en fait. Et au niveau du procès, en justice, je crois, il y a 40 personnes qui sont impactées. Et donc, notre client, c'est environ 2500 €. Et c'est l'un des plus petits, en fait. D'accord. J'ai vu des sommes, notamment un ami à moi, je savais même pas. Je regarde la liste des personnes lésées et je vois, oh tiens, lui, il s'est fait avoir. Et il s'est fait avoir de 50 000 €, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que elle prenait les acomptes, elle faisait rien dans les chantiers, et derrière ça, elle payait pas ses employés, et elle ne payait pas aussi ses prestataires. Donc, le cuisiniste, le carreleur, machin. Donc, elle a pris 600 000 € à côté, et derrière, elle a zéro dépense. Putain, toujours plus. Et donc, elle a fini en prison, elle a été libérée parce que c'est une mère célibataire. Donc, en Pologne, il libère si on est une mère célibataire. Mais l'avantage, c'est que dans cette histoire, c'est qu'on a pu rencontrer notre architecte actuel parce que elle nous a prévenu, quand je l'ai vue, 2 semaines plus tard, elle a appelé mon associé. Elle a dit, écoute, Martine, je sais que vous allez faire 5 chantiers. S'il te plaît, n'envoie pas plus de clients chez nous parce que ça fait 2 mois que je suis dans cette boîte et je me rends compte que la patronne, elle joue les acomptes. Ok. Moi, je vais partir. Par contre, je peux gérer vos chantiers. Ah ouais. Et de là, en fait, Magdalena est rentrée en tant que partenaire avec nous. Et elle a déjà géré une centaine de chantiers pour nous et ça se passe très bien. Vous pouvez voir sur mon Instagram les avant-après, les vidéos sur YouTube aussi. Si vous tapez investissement locatif Pologne, vous pouvez voir les avant-après de ce qu'on fait. Ok. Voilà, donc un bien pour un mal. Et pour le client qui a perdu les 2600 €, on a pris ça en charge. On lui a dit, écoute, 2600, c'est beaucoup, pas beaucoup. Ouais, voilà. Pour rencontrer un prestataire pour son appart, c'est pas beaucoup, mais quand tu les perds, pareil, premier chantier, pour les chantiers, tu te dis, oh là, dans quoi je m'embarque encore? Ouais. Et finalement, on a dit au client, on prend en charge, ça veut dire sur la commission finale, on retient le 2600 €, et voilà. Ok, ouais. Il était très content et surpris de notre démarche.
Et de ce fait, c'est un client très content. Et maintenant, avec le recul, comment t'aurais pu te rendre compte que c'était impossible, hein? Non, parce que C'est ça sur la foire, là, tu dis. ils étaient sur la transition où la patron, entre guillemets, a pété un plomb. D'accord. Ouais. Parfois, ils sont engagés d'un coup, ils font un mauvais coup et de là, ils... Oui, après, Elle a pas créé le truc pour ça, elle était déjà, peut-être pignon sur rue. ouais, là, puis on se... D'accord. tout. Ok, ouais. Après, par exemple, en France, ce qui s'est passé avec les maisons, là, les constructions, là, il y a une boîte qui a coulé en France récemment, là, ils faisaient des maisons Phoenix, c'est ça, non? Ah, donc, ça existe. Bah, voilà. Je sais pas si. Ça a coulé, non? je sais pas. J'ai Il y a pas un sauté là. promoteur en France, il prenait encore des chantiers. Ouais. Il y a des centaines de personnes en France qui sont lésées, en fait. Vous avez confiance, une boîte qui a plus de, je sais plus, 50 ans d'expérience. Ouais. Hop, faillite, elle a disparu, et entre-temps, ils ont vendu des chantiers. Putain. Donc, tu veux pas, en fait, savoir à 100% si ton prestataire en face, il va tenir la route. Ouais. Ah, c'est ça, mais ça peut être de quel, enfin, ça peut être une garantie, mais c'est pas une garantie absolue. Ouais. Même si l'entreprise a un showroom, alors, je sais pas, ça garantit rien au niveau de la qualité. D'accord. Alors, notre architecte, elle a pas de showroom, elle a pas de bureau, elle travaille de la maison, et elle va sur le chantier. Je connais d'autres entreprises, ils ont des super showrooms, machin, c'est magnifique, hein, mais ils te font de la merde. Bah, y a rien qui dit que ça va être le même artisan qui va être, sur le showroom. Ils te font de la merde, c'est ça, voilà. Donc, moi, je préfère travailler des petits prestataires, pas des petits. Des prestataires de taille humaine, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Ah ouais. Pour eux, c'est gagnant-gagnant, en fait, dans l'affaire. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est ma première anecdote. Ok. Bah, on va en faire deux chacun, ça va être un épisode un peu court. Bah, moi, j'ai raconté mes deux premiers apparts. Le premier que j'avais en France, puis l'autre anecdote sera le premier à l'étranger. Le premier que j'ai eu en France, on était débutants et tout, donc c'est marrant, c'est un peu nos premières expériences. J'en parle souvent, c'était mon premier épisode de podcast, c'est l'appartement à 23 000 € que j'avais acheté, donc bon, je l'avais bien acheté, ça, je m'en étais bien sorti. Mais je savais pas trop comment on faisait, je connaissais rien, les baux et tout ça. Donc j'avais délégué à une agence immobilière La Recherche qui m'avait mis un boucher, alors je l'ai jamais vu, mais un boucher... en fait, j'avais tout délégué, mais c'était principalement par une histoire de responsabilité. Bah, au début, maintenant, tu vois, avec le temps, on fait différemment, mais, et donc, j'avais donné en plus, je la connaissais bien, l'agent immobilière, là. Et en fait, elle l'avait loué à un gars, qui s'était séparé et tout, donc c'était un boucher chez Carrefour, bon, voilà. Et après, moi, je l'ai pas vu. Ensuite, je l'ai donné directement en gestion. Tu vois, j'avais que un bien. Alors, je pense qu'il y a personne qui fait comme moi, mais moi, j'avais que un bien. J'ai donné tout de suite à mon gestionnaire, qui était un gars que je connaissais, que l'agent, en fait, m'avait recommandé. Et en fait, ce gars, après, j'ai eu plein de plaintes de la copro que ça puait, tout ça, dans l'appartement. En fait, l'appartement, quand tu rentres dans l'immeuble, il est tout de suite en face. Et donc, j'ai à mon gestionnaire, tu veux bien aller voir ce qui se passe et tout. Lui, il connaissait en plus le gars du syndic. Et en fait, il me dit, moi, je veux bien y aller, mais le gars, il fait hyper flipper. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà une fois pas pris un gars qui m'avait expliqué qu'il était russe et qu'il était garde du corps d'un homme d'affaires, tu vois, donc et videur en boîte de nuit. Donc lui, j'avais le nez creux là, je sais pas comment dire, je l'avais refusé. Et donc, en fait, j'avais que des plaintes, que ça puait. Finalement, mon gestionnaire, il allait une fois, il m'a dit, sauf que le gars, il avait tout blindé d'encens, il avait fait brûler de l'encens, c'est un petit studio et tout. Donc, voilà, jamais su ce qui s'était passé, mais en tout cas, quand le gars, il est parti, c'était Covid, moi, j'étais bloqué à l'étranger, et je me suis dit, bon, l'appart, je l'avais pas refait, il datait de 95, le dernier chantier. Donc, c'était plus au goût du jour, mais c'était pas non plus le truc infect. Et, parce que moi, à l'époque, je m'étais formé et tout, c'était, faut louer tout de suite, perdre 0 jour, Et en fait, mon artisan, que j'ai rencontré entre le moment, donc après j'avais acheté d'autres appartes, j'avais fait les travaux et tout. Je dis écoute, va faire le chantier, faut faire l'appart complet. Et je me rappelle, j'avais acheté les meubles qui étaient assez récents en cash chez le notaire. J'avais donné l'argent dans une enveloppe. C'était quelques centaines d'euros. Et en fait, mon artisan, il est rentré et le gars, il avait tout pourri. Il m'avait dit sûrement qu'il avait uriné partout dans l'appart et tout. Il m'a dit, en fait, il a dû mettre une sorte de produit désinfectant. Sa camionnette, elle puait et tout. Et je sais pas si c'est ça ce qui s'est passé. Mais en tout cas, l'appart après, je l'ai passé en location courte durée. Donc, j'avais quand même refait tout l'appartement. Et très vite après, j'ai eu des cafards dans l'appart. Donc, je sais pas si c'était... Pourtant, on a vraiment tout refait. Il est au rez-de-chaussée. Il y a vue sur un canal. Est-ce que ça vient de là? Ou est-ce qu'en fait... je sais pas, il y avait un nid, des œufs ou tout ça. Donc après, j'étais encore parti pour pendant 4 mois, j'ai eu des. Je me rappelle le premier mois et je louais
350 € l'appart avant les travaux. Et après, premier mois, j'ai 900 € en location courte durée. Je croyais vraiment avoir trouvé l'Eldorado. Le mois suivant, je vois mon concert, je m'envoie une photo. J'étais dans un parking, ça m'a du temps à charger. Je me dis, ouais, c'est vraiment un extrait bancaire, tu sais, d'un truc. Punaise, des cafards partout dans la... Punaise, je suis devenu fou. Voilà. Les locations courte durée, c'est que t'as souvent déjà réservé, tu sais que bah, tu peux pas t'arrêter en fait. Ouais, c'est ça. Tu as un point de cafard, mais tu peux pas. T'as entre 15 heures et enfin. Ouais. C'est le problème tous les jours. Ah ouais. Ah putain, prévenir tout le monde. Bah non, c'est pas ça. Ah ouais, Ça a été l'enfer. c'est ça. Voilà. C'est que- Bon, anecdote numéro 2 pour Florent. Vas-y. Alors ouais. Alors bah la deuxième anecdote, c'est ce qui, je pense, arrivera à chaque investisseur immo, c'est un dégât des eaux. Donc, si tu veux savoir si quelqu'un a investi en immobilier, tu lui demandes si j'ai des dégâts des eaux. Si le mec il te dit non, c'est que Nous, on en a eu 3 dans le même appart. Ah ouais, en tant qu'agence, on connaît ça, c'est une catastrophe. c'est obligé. Je crois que c'est le pire truc qui peut arriver. C'est le pire truc, mais ça arrive. C'est obligé. Ouais, non, mais ça arrive, mais c'est casse-couille. Voilà. Pardon, ouais. Vraiment chaud. Et donc moi, le dégât des eaux, là, c'était pas un petit truc. C'était mon premier appart. J'avais tout refait moi-même. Et en fait, j'avais acheté l'appart pas trop cher parce qu'il y avait les chiottes sur le palier. Et puis moi, je m'étais dit, bah, je vais les remettre à l'intérieur. Et bah, vu qu'il n'y a pas de sortie en diamètre 100, je vais mettre un salibroyeur. Et bah, c'était mon tout premier appart. C'est moi qui installe le salibroyeur et je vais au Brico-Dépôt. Et bien sûr, je prends le moins cher, bien entendu. Je prends le tas de merde de Brico-Dépôt. Le tas de merde. Ouais, là, on peut le dire, hein, ce coup-ci. Et donc voilà, je mets mon premier locataire, je fais les essais, pas de fuite, rien du tout. Je mets mon premier locataire, le locataire, tout se passe bien. Il rentre le 15 août, je me souviens. Et tout se passe bien, j'entends pas rien parler, et je suis payé à l'heure, tout est nickel. Le 26 décembre, hein, donc le lendemain le lendemain de Noël. Oh, ça sent... La meilleure période pour trouver un plombier, surtout dans l'Est. En plus, ouais. Je reçois un appel. Je me dis, bon, bah, peut-être qu'il veut me souhaiter Noël. Toujours, on est crédule, on croit. C'est chose. On n'est pas, voilà. Et il m'appelle et il me dit, bon, bah, si vous êtes dans les parages, je sais bien que vous veniez. Parce qu'il y a eu un petit souci, quoi. Et le petit souci, donc j'arrive, je me garde devant l'immeuble. Moi, j'ai l'appartement qui est au dernier étage, au 3e. Et il me dit quoi, il y avait eu un problème de fuite. Il y avait une fuite d'eau qui m'avait dit. J'arrive, je pousse la porte du porche parce qu'il y a un porche pour aller dans les cours à l'extérieur. Je pousse les portes du porche au rez-de-chaussée et il pleuvait par le plafond du porche. Il y avait de l'eau mais c'était pas une petite pluie, c'était un truc déluvien et il y avait. C'est déjà que j'ai connu ça. Ça tombait de ouf. Et je me dis bon bah là c'est sûr. Là je me dis ah ouais mais comme tu dis on était crédule. Je me dis ça a dû passer à travers les murs mais ça c'est pas passé dans les apparts des autres. Ça va partout. Ouais. Et en fait, j'arrive, je rentre dans l'immeuble et en fait, tous les voisins avaient les portes ouvertes et ils sortaient l'eau par l'escalier et tout. Il y avait vraiment de la flotte partout et c'est le chiotte en fait qui s'était bloqué. Et l'eau, elle venait. Et vu que c'était un salibroyeur, De l'eau propre. ouais, c'est de l'eau propre heureusement, ouais. Et vu que c'est un salibroyeur, mais là, si ça avait été de l'eau sale, s'il y avait eu, je pense qu'il y a eu 15 mètres cubes qui sont passés, tu vois. S'il y avait eu 15 mètres cubes d'eau sale, j'aurais pas compris, mais, mais là, c'est le chiotte, en fait, qui débitait. Mais vu que c'est un salibroyeur, le machin se déclenchait pas. Et l'eau, elle est montée dans la cuvette. Et après, bah, pareil, ça descendait. Le locataire, il a pas vu ça. Et le locataire, en fait, il s'est relevé pisser à 1h du mat. C'est pas rendu compte. Et il s'est pas rendu compte. Et Ça fait combien de temps, ça? Et ça a duré, moi il m'a appelé, je suis rentré, il était midi dans le truc, il a dû se lever vers 10h. Et en bas, il y avait un des propriétaires qui était parti en vacances d'hiver. Et puis l'autre en bas, je sais pas, il avait pas vu ou il avait pas mon numéro, j'en sais rien, mais voilà, comment ruiner 500 mètres carrés d'appart. Donc après ça a duré 1 an, parce que c'était en 2019, le temps que les experts viennent et tout. Donc il y a eu l'expert de la copro, des 2 proprios, L'assurance. mon expert, l'expert du locataire, de l'assurance locataire, l'expert de chez Brico-Dépôt, l'expert du fournisseur du chiotte. On était 7 dans mon chiotte de 2 mètres carrés. Et j'expliquais, je disais, bah voilà, il s'est assis là, il a pissé, il est reparti se coucher. Et putain, mais ça a duré, ça a été, les travaux ont été finis, refaits à neuf il y a à peu près 6 mois, quoi. Ça a encore une galère qui a duré 1 an et J'ai une demi. question.
durant les travaux, le locataire habitait dans l'appartement ou il est parti? Alors non, il habitait dans l'appartement. Et moi, par contre, j'ai eu quasiment aucun dégât des eaux. J'ai eu aucun dégât parce que c'était, ça a coulé dans la sur le carrelage de la salle de bain. Ok. Et après, ça passait directement entre une lame, c'était un ancien parquet. Et il y avait une lame de parquet qui était assez large et tout passait directement dans le plafond de la. Donc les travaux, c'était pour les. Ouais, c'était pour les 3 appartements en dessous et puis la cage d'escalier. Ça avait fait sauter l'électricité aussi de l'immeuble puisque c'était arrivé dans les trucs électriques. Ah, laisse tomber. Ça, c'était une galère aussi, hein. Mais là, c'est hyper, le dégât des eaux, c'est hyper sournois parce que toi, t'as rien fait. Moi, ça m'est arrivé, au-dessus de chez moi, il y avait la propriétaire, elle avait fait appel à un gars qui était pas plombier. Donc, pour déboucher une baignoire, il avait tout simplement débranché le tuyau d'évacuation, quoi. Donc, en fait, toute l'eau de la baignoire, elle allait dans la dalle. Et donc, moi, il pleuvait chez moi, je l'ai tout refaire. J'avais coupé le courant sur la moitié de l'appart parce que il pleuvait dans l'appart. Et Yann, elle était tranquille, franchement, je la croisais, j'avais envie de la tuer. Ouais, je disais, si ça avait fait venir un gars normal, je serais tranquille. Pendant 2 semaines, j'avais pas de courant, j'ai dû acheter des je tirais des trucs de pain. C'est ça. Et tu vois pas, et l'eau, c'est l'enfer. Ça va partout. L'électricité, au moins, au pire, ça coupe, tu vois. Alors, Ouais, c'est ça. Mais c'est la catastrophe. Et j'entends des fois, je vois des gens qui disent tiens, est-ce que c'est obligé de prendre une assurance PNO? Franchement, je payais une assurance PNO 8 € par mois. Et là, ça faisait 5 mois que j'ai payé puisque le mec est pas la PNO depuis un peu plus longtemps parce que j'avais fait les travaux. Mais j'avais pas donné 150 € en tout à l'assurance. Ils ont refait, mais tout l'immeuble, ça a été un truc de ouf. C'était un projet, ça a coûté 500 000 €, je crois, un truc comme ça. 500 000, ouais, 500 000, tous les apparts, 500 mètres carrés défoncés. Ouais, voilà, vous savez pourquoi vous payez la PNO, parce que Florent, il a pas voulu mettre 100 balles de plus pour ça des broyeurs chez Briconnet. Ouais, ça, les broyeurs à 150 balles, ne le prenez pas. Ah ouais, le chien broyeur. Vas-y. Non, le SFA, maintenant, je mets que des SFA à 1000 balles. Et t'es sûr, ça tient pendant 10 ans, c'est tranquille, c'est garanti. Ok. Ah, laisse tomber. Puis maintenant, je prends que des plombiers, je fais plus la plomberie moi-même. Parce que là, même avant que l'expertise soit faite, je dormais pas très bien parce que je me disais si c'est à cause d'un raccord que moi j'ai mal mis, est-ce que ça va pas me retomber dessus? Est-ce que mon assurance va pas se détacher? Moi maintenant, je passe. Les plomberies, l'électricité. Ouais, c'est ça. Juste pour rebondir par rapport aux dégâts des eaux, j'en avais eu on en avait plusieurs. Hein. Il y en a un, ça m'a vraiment marqué, c'est que je reçois un mardi soir un message d'une locataire qui m'écrit ouais, j'ai de l'eau, j'entends de l'eau qui ruisselle sous le parquet. Je suis ok, mais depuis quand t'entends ça? Oh, depuis 400 jours. Je dis, ah ouais, attends, j'arrive. Je suis arrivé. Le parquet il convenait déjà. L'eau a pris en fait la voisine, forcément, elle a été touchée par les dégâts des eaux. En fait, dans la salle de bain, dans la douche, le tuyau derrière avait lâché, il y avait une fuite. Ouais. En fait, c'était le siphon du bac de douche qui a lâché. Ok. Ouais. Et bref, l'eau sortie du parquet, quoi. Ah, quand Ouais, la locataire, c'était pas important. C'était pas important. Ouais. Et donc, on s'est battu gros conflit avec elle et on a tout refaire l'appartement. Il fallait refaire tout le parquet, tout changer la peinture. Il y avait des champignons. Ouais. Bah, 5 jours, si ça fait c'est clair. Puis après le temps que ça sèche. Elle a passé l'appartement 2 semaines plus tard. Ah oui. Mais en fait, elle a dû voir les fuites. Elle s'est dit, c'est bon, je laisse couler. Ouais. Et au bout du compte, une grosse galère. Mais les dégâts des eaux, on a connu ça. Ouais, t'es obligé de connaître. Ok, seconde anecdote. Ok, la dernière. Donc, c'était durant le Covid. Et le mois de mars 2020, mars-avril, en fait, on était en train de clôturer un deal avec un promoteur immobilier. C'était pour... ils devaient leur acheter... ils avaient acheté un terrain à Lodz et ils devaient construire un immeuble de 115 appartements. Et nous, comme on travaille avec des clients basés en Israël qui ont la capacité d'acheter 20-30 appartements en amont, on a décidé de faire une prévente avec eux. Donc, les investisseurs ont signé l'acquisition de 30 appartements en prévente, en pré-prévente, voilà, façon de parler. Et ça veut dire combien ils devaient donner un acompte? Un acompte de, je sais plus, 12 000 € par appart. Ok. Grosso modo, c'est ce qu'ils ont envoyé, ouais. C'était 45 000 centimes, il me semble. 12 000, bref. Donc, 30 appartements fois 11 000 €, disons. Ils envoient l'acompte et le chantier devait se lancer au mois d'août 2020, donc 400 fois plus tard. Au mois d'août 2020, il se passe rien. Rien du tout, quoi.
Et grosso modo, début septembre, on apprend que le PDG de ce promoteur s'est fait arrêter par la police parce que dans les années 2012-2013, il avait fait une pyramide de Ponzi avec des fausses obligations. Et l'investigation, en fait, l'enquête était confidentielle. Et ça a pris 7 ans pour qu'il puisse la clôturer. Il s'est fait arrêter. Lui, sachant qu'il allait se faire arrêter, tout l'argent, en fait, la compte qui a été reçue pour les appartements, il a fait un micmac avec la banque, comme quoi, il a expliqué à la banque que l'argent-là, ça sera nécessaire pour un autre permis de construire, et pour la même holding, en fait. Et la banque a dit oui. Ah oui, d'accord. Donc, il a réussi à faire sortir l'argent. Donc, on s'est retrouvé, pas de lancement de chantier, et bah, tu fais x11 appartements, x3 500 000 euros, quoi. Bah moi, ce qui s'est passé, c'est psychologiquement, j'ai fait un burn-out. Je me réveille le matin, je vomissais. Stressé, anxieux, total. Parce que on avait les appels des avocats en Israël, les déplaçants, ils venaient ici pour discuter avec nous. Et ils remettaient la faute sur nous, alors que c'était pas notre faute. Personne ne pouvait savoir ça, en fait. Personne n'était au courant. Il y avait des gens de questions à fait des magouilles de ce genre. Donc c'était en mars 2020. Mois de septembre 2020, j'étais vraiment pas bien. J'ai fait un burn-out qui a duré de septembre jusqu'à décembre. Après, j'ai dû faire une thérapie pour reprendre la distance. Et je connais un très bon investisseur français qui fait du business en New York, aussi à Paris et en Pologne. Il a un patrimoine de 150 millions d'euros. Et je lui ai demandé, je lui ai expliqué l'histoire, en fait, de ce qui m'arrive, parce qu'il voyait que j'étais pas bien. Et il m'a posé une question, il m'a dit, Nico, est-ce que c'est de ta faute? Vraiment? Je suis, non. T'as ta réponse. C'est pas de ta faute, je veux dire, tu peux pas savoir. Et en fait, j'ai pris du recul et ça a permis ça arrive. Et donc, jusqu'à l'heure actuelle, on essaie de régler les histoires. De récupérer l'argent, quoi. Grosso modo, l'idée, c'est qu'un nouveau promoteur récupère ce projet et qu'il puisse rembourser, en fait, les sommes, les acomptes qui ont été, ou soit un échange qui fasse la construction et qui récupère les appartements. Mais c'est toujours en gros. Après, il va sûrement, on essaie de trouver des solutions, mais voilà. Donc, gros stress. Avocat, et puis comme par hasard, ça t'arrive sur l'immeuble où t'en as vendu 30. Ça t'arrive pas là où t'en as vendu 2, tu vois. C'est ça, On tombe sur le Covid. On se dit, on a clôturé 30 appartements. On sait que dans 2 ans, l'immeuble est livré. On va récupérer ça. On va faire les travaux de rénovation, de finition, plus chez son loc. 30 appartements, pour nous, c'est top. C'était des millions d'euros, quoi. Non, en termes de COP, non. C'est pas non plus des millions d'euros. Parce qu'on est commissionné sur le projet. Mais c'était une belle commission finale à gérer, etc. Et on a rien gagné. Que des problèmes. Et un stress de dingue. Tu m'étonnes, hein. C'est juste pour résumer ça comme anecdote, mais ça m'a chamboulé sur le coup, ça. Bien sûr. Ça, c'est chaud. Mais en fait, quand parfois, c'est pas que l'argent. Quand t'as le sentiment de t'être fait avoir, c'est pire que... Quand tu t'es fait enfler, surtout par des mecs t'as pas vu venir, quoi. Là, tu te rends compte, tu te remets... Tu te dis, putain, en fait, je suis pas la machine que je pensais. Non. Mais après, c'est un peu d'humilité aussi. Ça permet après de se dire... est-ce que je vais faire autant confiance c'est ça. Puis ce que fait cette personne, ce PDG, en fait, il a aussi lésé tous ses collaborateurs. Bien sûr. T'imagines à pouvoir essayer les documents de la boîte, en fait. En prison, ils ont dû faire des procurations d'urgence pour aider, parce qu'ils avaient une quinzaine de projets en route. Ah oui, en plus de l'immeuble. Et celui-là, une quinzaine autour. Et quand on les a rencontrés, tout se passait, c'était vraiment professionnel. C'était, nickel. Beau bureau, bien situé, tel projet ils ont réalisé, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et ça tombe à ce moment-là. T'as des gens, c'est comme ça, ils achètent des voitures volées, tu sais, genre la police, en fait, elle le sait que le gars, il magouille des voitures et elle le laisse l'acheter. Écoutez, vous avez bientôt un vol à prendre, hein. Moi, je reste encore un peu en Amérique du Sud. Allez, je vous raconte vite fait la dernière anecdote. Ça a été aussi, j'ai trop fait confiance au début et c'est pour ça que maintenant, je vais faire un épisode top 10 des pires profils de locataires ou des meilleurs, quoi. Et en tout cas, alors ça, c'est mon expérience, hein, chacun la sienne. Les pires pour moi, ça a été les mères célibataires. Chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'était ça, je vous le dis clairement. Et donc, ça a été ma première, aussi, un de mes premiers apparts. Pareil, je l'avais donné à une agence immobilière. J'étais au bon prix. Elle s'en est pas occupée, c'était pas en France, donc des agents immobiliers, il y en a sûrement partout, des mauvais aussi. Visiblement, j'étais tombé là-dessus. C'est quand j'avais refusé donc le russe avec son poing qui faisait la taille de ma tête. Finalement, j'avais opté pour une femme, elle avait un emploi, elle avait en plus les allocations, donc ça faisait
ça faisait je louais 1 000 €, elle gagnait 3 000, donc c'était faisable. Et puis au bout d'un moment, au lieu de me payer le 5 du mois, elle me payait le 10, puis après c'était le 15, et puis en fait, au bout d'un moment, pendant 3 mois, t'avais eu que 2 loyers et tout ça. Je laissais un peu traîner le truc. C'était aussi le début, donc j'étais moins réactif que ça. Et donc après, j'ai dit bon je vais aller au tribunal. Sauf que là, dans le pays où j'habitais, les avocats ils coûtaient 500 € l'heure. Donc je me suis dit bon pour un impayé de quelques milliers d'euros, ça va être compliqué. Donc je suis allé au tribunal. J'ai rédigé une sorte de je sais pas si on peut dire des conclusions, une injonction. Enfin, j'ai expliqué tout le truc, quoi. Un argumentaire. Donc, je suis allé plusieurs fois au greffe. Ça va, elles étaient très sympas, les greffières. Elles m'ont dit, là, il faut que vous mettiez ça, faut que vous mettiez ça. Heureusement, j'avais tous les documents, le bail, les pièces d'identité. J'avais aussi, erreur que j'avais fait. J'avais, la garantie de sa mère. Papier d'identité, fiche de paye de la mère, papier écrit, manuscrit de la mère, mais je l'avais pas vu. La mère, je l'avais appelée, j'avais envoyé des courriers et tout au moment où j'avais eu les recommandés. Et en fait, donc au bout d'un moment, on va au tribunal. Bien sûr, elle vient pas, la locataire. À un moment, t'as l'avocate, elle avait donc moi j'étais tout seul. Et en fait, j'avais un horaire et je m'étais dit, en fait, ça va être mon tour de passer. Sauf que j'arrive, il y a genre 20 avocats, donc tous les autres gens payaient 500 € l'heure. D'abord, il y a une première affaire. Et le gars, il parle, ça prend, je sais pas, 20-30 minutes. Après, elle dit, la juge, qui veut parler? Je dis, moi, je sais pas que ça a à faire. Moi, c'est pas mon métier. Donc, j'y vais, je lui explique et tout. Et je lui dis à l'époque, je me rappelle, je dis dans l'argumentaire, genre, moi, c'est mon premier appartement locatif. C'était vrai, allez, je dirais plus maintenant, mais ouais, c'était mon premier appartement locatif. Je voulais juste que tout se passe bien. Je veux juste qu'elle parte et que ce soit réglé. Et par contre, il y avait d'un coup, il y a la mère qui s'est pointée, qui était là, en fait. Et elle a dit catégoriquement que c'était pas elle qui avait écrit, pas elle qui avait signé, pas elle qui donc sauf qu'en fait c'était du coup du pénal et ça allait c'était pas la même juridiction quoi. Donc après la mère je laissais tomber. Il s'avère qu'ensuite la locataire dès qu'elle donc la locataire elle voulait quand même faire une sorte de demande de vu que c'était une pauvre en plus son fils il habitait chez la mère, il habitait même pas chez elle. Vu que c'était une femme célibataire, mère, je sais pas quoi, elle voulait faire une sorte avoir une exonération et un délai de paiement du fait de sa situation. Finalement, heureusement, la juge, elle a pas dit que c'était, peut-être qu'en France, ce serait passé autrement, mais elle a ordonné le départ et l'expulsion. En fait, dès que j'ai eu le jugement, la locataire, elle m'a appelé, elle m'a dit c'est bon, je pars. Elle m'a quand même fait repeindre tout l'appart. Après quand je suis venu c'était le soir, je dis vous me donnez les clés, vous cassez. Je voulais un peu vérifier l'état. Bon, il faisait nuit. Je comprends pas, il doit y avoir un problème avec l'électricité dans l'immeuble. Hier, ce matin il y en avait. En fait après j'ai vu dans la boîte aux lettres, elle payait pas l'électricité non plus. Mais bon. Donc l'appart je l'ai revendu. La mère, j'ai fait une très très belle plus-value. La mère je l'ai pas poursuivi. Et puis ensuite de l'huissier j'ai reçu un peu d'argent, je sais pas 20% de la somme. Et puis là j'étais il y a pas longtemps en contact avec l'huissier pour mais en fait elle m'a expliqué elle m'a expliqué que donc la dame elle est partie en France, donc l'appartement était pas en France et que en fait faut que je retourne au tribunal faire une demande pour avoir une sorte de jugement européen et de là je pourrais saisir un huissier ou commissaire de justice français. Mais en fait moi l'huissier du pays c'est juste qu'elle est partie en France, ça se trouve elle y est même plus. Et puis après je crois que les huissiers c'est par département, enfin ce serait assez compliqué de la retrouver. Je sais pas si je vais m'en occuper, j'ai quand même pris t'as le temps et l'énergie quoi. Ouais voilà. Ouais, c'est ça ouais. Ouais, c'est quelques milliers d'euros qui restent pour l'instant je préférais partir à Rio bizarrement que m'en occuper. Bon les gars, c'était super de vous avoir sur le podcast des galères. Prenez des assurances. Peu importe l'expérience des gens, limitez à mort en fait votre exposition, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est payer des acomptes, seulement le montant, enfin essayez que s'il y a un problème, ça vous coûte que vous perdiez, parfois il vaut mieux se couper un doigt que le bras. Yes, c'est ça. Et puis Ponzi, dégâts des eaux, prenez des assurances pour tout. Voilà, c'est vrai que quand on est dans le business, qu'on a plusieurs biens, c'est pas le moment. Tu peux gratter sur l'assurance de ton téléphone portable, mais pas sur. Gratter. Ouais, voilà. Une bonne offre. Une bonne offre de bâtard à la casse. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne À bientôt, très bonne semaine. Ciao. Ciao. Ciao.